Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle pensée du jeudi. Vous avez dû voir le titre, je pense, de la pensée d'aujourd'hui, « Marchons aussi par l'Esprit ». Alors peut-être que ce titre va vous interpeller ou pas. Ce titre vient d'un passage de la parole de Dieu dans le livre des Galates au chapitre 5 et au verset 25. C'est Paul qui va s'adresser à l'église des Galates, mais c'est aussi Dieu qui s'adresse à nous au travers de ce livre. Et Dieu va dire, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors ce passage peut interpeller, et moi ça m'a interpellé. Je me suis posé cette question, comment c'est possible de vivre par l'Esprit et de potentiellement ne pas marcher par l'Esprit? Si Paul nous dit marchons aussi par l'Esprit, c'est que il y a potentiellement et très probablement la possibilité de ne pas marcher par l'Esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà vivre par l'Esprit? Tout simplement, nous qui avons décidé de suivre Jésus, qui nous sommes engagés à marcher avec Jésus, qui ont été transformés. La Bible a dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes une nouvelle création. C'est Dieu qui a fait ces choses en nous, par son Esprit. Nous vivons maintenant avec Jésus par son Esprit. Donc nous vivons par l'Esprit. Mais si c'est ça la première étape, j'ai envie de dire que l'étape suivante, c'est de marcher aussi par l'Esprit. Et rapidement, je voudrais voir avec vous 2 points. Et mon premier point, c'est que il y a un danger à ne pas marcher par l'Esprit. Si on regarde dans ce même chapitre 5 de Galates, au verset 16, Paul va dire « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et ensuite, il va identifier quelles sont les œuvres de la chair. Il va parler de l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Et ensuite, il va continuer en disant « Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. » C'est grave. Et effectivement, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Je pense qu'on le sait. On est sauvé simplement par l'œuvre que Jésus a faite à la croix et par notre foi dans ce que Jésus a fait. Notre salut vient de là. Mais pourtant, Paul va dire que ceux qui commettent de telles choses, de telles œuvres, ils n'hériteront pas du point du royaume de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que ces œuvres-là sont les œuvres du péché. Et on le sait, le péché, il mène à la mort. Et alors que je vais continuer ces œuvres, de plus en plus, ces œuvres, elles vont me séparer de Dieu. On le sait, le péché, il mène à la mort et combien c'est un danger. Et je voudrais peut-être parler à certains qui pourraient croire que de faire de telles œuvres n'ont pas d'impact, n'ont pas de conséquences, mais petit à petit, ces œuvres-là vont t'aveugler, vont te séparer de Jésus. On le voit très bien dans une parabole que Jésus va donner dans Jean chapitre 15, où Jésus va se comparer au cep et nous au sarment. Et comme le sarment doit demeurer attaché au cep, nous devons demeurer attachés au sarment. Et regardez ce que Jésus va dire dès le verset 2, il va directement dans le vif du sujet. Jésus va dire « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche » en parlant de Dieu, du vigneron. « Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et un peu plus loin, au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse les sarments, on les jette au feu, et il brûle. » Et je crois que c'est un avertissement, c'est pas pour nous condamner, c'est pas pour nous faire culpabiliser, mais je crois que le but du Seigneur, c'est de nous protéger, c'est de nous garder, de nous donner de faire attention à ce que l'on fait, afin qu'on puisse prendre les bonnes décisions à chaque jour et marcher selon l'Esprit de Dieu, pas selon les désirs de la chair. Et mon deuxième point, c'est que le but de marcher selon l'Esprit, c'est de porter beaucoup de fruits afin que Dieu soit glorifié. Regardez, dans ce même chapitre 15 de Jean, Jésus va dire au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et Paul va le dire aussi, alors qu'il va décrire les œuvres de la chair, il va aussi parler des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, on les connaît, mais je vais le relire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et plus je vais avoir cette intimité avec le Seigneur, plus je vais prendre du temps dans sa présence pour lire la parole, pour prier, plus je vais être rempli de son esprit et plus il va y avoir ces fruits-là en moi, ces fruits de l'esprit. Et plus je vais porter du fruit, plus la Bible dit que cela va glorifier Dieu. Et je crois qu'en tant que chrétien,
C'est ce qui doit faire brûler nos cœurs, c'est qu'à chaque jour, dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous puissions glorifier Dieu. Et ce qui était fort dans mon cœur, c'est que le fruit de l'esprit, c'est aussi d'être sensible à l'esprit. Que je sois dans ma famille, que je sois au travail, que je sois dans mon comportement avec mes enfants, avec mon conjoint, que ce soit mon comportement avec mes collègues du boulot. Je crois que à chaque instant de ma vie, chaque étape, je crois que le Saint-Esprit met des choses dans nos cœurs. Peut-être à un moment donné pour avoir une certaine attitude ou pour parler d'une certaine manière ou pour prier pour quelque chose en particulier, un combat particulier. Et je crois que alors que nous suivons l'Esprit de Dieu dans nos vies, alors on remporte des victoires, on porte beaucoup de fruits et c'est ainsi que Dieu est glorifié. Voilà. J'espère que ce message va vous encourager et m'encourage, moi le premier, à chaque jour à dire Seigneur, quand je me lève le matin, Seigneur, je désire que tu me remplisses de ton esprit, mais je désire aussi à chaque moment, chaque instant, être sensible à ta voix et marcher avec toi. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.